le partage, la rencontre de l'autre. Ce sont des éléments essentiels pour garantir l'amitié et la paix entre les communautés. Communauté en fait formée par des individus qui au final, cet individu, c'est moi. L'autre, c'est moi. Moi, avec une autre croyance, d'autres convictions, mais qui aspire tout comme moi à vivre en paix, libre et heureux. Comment ne pas ressentir de l'empathie et de l'affection pour ce moi différent? Comment en arriver à vouloir du mal, à exprimer du mépris, de la haine pour son prochain, simplement parce que différent? Toute religion, toute croyance qui n'est point portée par l'amour ne peut apporter le salut et l'apaisement à ses fidèles. Si Dieu nous a créés pour nous détester entre nous, j'ai envie de dire, à quoi bon vivre? Si Dieu nous a créés sans nous aimer, à quoi bon croire? Aimons le Seigneur et ressentons cet amour qu'il a pour nous et diffusons-le à travers l'humanité. Maintenant, je vais être subversif. Je vais faire un appel au djihad. Mais au plus beau, au plus noble, au plus vrai des djihad. Ce djihad qui consiste à aimer l'autre, à ressentir pour lui de l'empathie, de l'affection, de chercher à lui sourire, de rechercher son sourire. Et s'il refuse notre main tendue, c'est pas grave. Continuons le combat, car nous sommes des djihadistes, des combattants, des djihadistes de l'amour. Aux antipodes de l'idéologie nihiliste et inhumaine de ceux qui ont souillé le nom de Dieu pour détruire. Nous, djihadistes de l'amour, réfutons la violence et accordons une valeur inestimable à la vie humaine. Et nous sommes conscients que le sens de notre existence n'est pas d'affirmer sa vérité en écrasant celle des autres, et que la liberté de penser est un droit fondamental dans la vie humaine. J'appelle aussi la communauté musulmane à accepter la critique et de ne pas la considérer comme une offense, car elle peut être très constructive et elle nous incite à la réflexion. J'appelle aussi la communauté à faire son autocritique en tenant compte de la vie des autres, parce que les autres ne sont aucunement nos ennemis. Et si une personne ne nous permet pas de réfléchir sur une question quelconque, c'est qu'elle nous réduit à l'état d'animal, dépourvu de raison. Et dans le Coran, Dieu s'adresse aux gens doués d'intelligence. Je voudrais conclure par un texte que j'ai écrit qui s'intitule Allahu Akbar. Et c'est ma manière de répondre à la haine par l'amour. Mon Allahu Akbar, doux murmure provenant du cœur qu'on ne peut entendre, mais tellement plus vrai que celui utilisé pour détruire. Allahu Akbar pour l'amour que je porte au plat pays qui est le mien, ainsi qu'au royaume chérifien. Allahu Akbar pour la beauté, pour l'art, pour cette œuvre qui dégage une émotion si forte qu'elle ferait fondre en larmes le plus glacial des cœurs. Allahu Akbar pour toute cette diversité, ces cultures, ces croyances, ces gens avec lesquels on discute, on échange et on accepte qu'en fin de compte, chacun détient sa vérité dans un esprit de fraternité. Allahu Akbar lorsqu'on réprouve la violence et qu'on œuvre pour la paix et l'amitié entre les peuples. Allahu Akbar lorsque je souris et je tends la main à toi, le juif, l'athée ou le chrétien. Allahu Akbar pour ceux qui ont compris que Dieu est amour et que le salut de l'homme ne viendra qu'à travers cette force universelle exprimée pour son prochain. Allahu Akbar pour toi, mon amour, et pour toutes les victimes qui vivront à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires.